Nous sommes à Villeneuve-la-Garenne dans IDF1 chez vous, à bord du chemin de fer des Chantraines. Le wagon à travers lequel vous êtes en train de venir vers nous et ressemble à un wagon tel qu'il y en avait couramment sur les voies ferrées françaises pendant l'entre-deux-guerres. On va revenir là-dessus en compagnie de Daniel et de Jean-Marie. Voilà, mais on fonce là, Daniel, dites donc. Ah bah on démarre là, on met la sauce pour partir, oui. Alors là, rappelons-le quand même, nous sommes dans... Est-ce qu'on peut parler de cette locomotive? C'est une locomotive de Decauville 030T qui fait environ 60 chevaux de puissance, chauffée au charbon. La pression, on est à 10 bars. Le feu est bon, le niveau d'eau est parfait, le conducteur est aussi parfait. Donc tout va bien normalement. La voie est propre. Alors ça, quand on est conducteur d'une machine à vapeur, la chose qu'il ne faut jamais quitter les yeux, c'est ce petit voyant là-haut. Non, ce qui est important, c'est le niveau d'eau, le feu et le mano. Et le mano, le manomètre qui indique la pression. Voilà, il faut arriver à gérer les trois en même temps. Si la pression monte trop haut, tout explose. Non, il y a des soupapes, il y a des soupapes de sécurité. Vous les avez entendues tout à l'heure, faut gérer tout ça. Alors, quelle est la vitesse d'un train comme celui-ci? 15 km/h. Maximum? Allez, 20 les bons jours, mais pas plus. Après, ça devient dangereux. Alors, avec des trains comme celui-ci, on faisait toute l'Île-de-France Ah oui, vous pouvez faire, oui, mais c'était surtout, ce type de machine était surtout affecté à des trains de marchandises. De la betterave sur Pithiviers, des cailloux, du gravier, tout un tas de... C'est plutôt une version transport que version... à l'origine. Mais quelquefois, à la fin d'un train de marchandises, on mettait une voiture voyageur pour les gens qui travaillaient pour le train ou qui se promenaient dans la campagne, voilà. Alors, on fait marcher tout ça avec du charbon, c'est comme dans les vieux films, hop, on jette le charbon à vue, vous avez la pelle, il a la pelle. Regardez, la pelle à charbon est là, il y a la réserve de charbon et on balance tout ça ici. Waouh! Alors, à quoi servait cette sirène là? Le sifflet là. C'est pour prévenir le public s'il y en a sur la voie, pour avertir qu'on arrive, ou lorsqu'on croise un autre train. D'accord? Si je croise un autre train, pour dire qu'on se voit bien. Voilà. Alors il y a des codes? Pas spécialement là, non. En principe, sur les tracteurs diesel que vous avez vus, il y a des codes parce qu'on a des klaxons. Mais là, on n'a pas de code. D'accord. Étant donné qu'on n'est pas relié avec le... Là, c'est juste pour se prévenir. Voilà. Et le dimanche, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de personnes sur la voie, on siffle pour éviter qu'il y ait des accidents, quoi. Alors là, ce que vous faites redescendre la pression. C'est les soupapes de sécurité qui se déclenchent et qui font redescendre la pression. Si la pression est montée trop haute. On va injecter de l'eau. Alors une machine comme ça, j'imagine que c'est un entretien énorme. Il y a du travail. On fait le gros de l'entretien l'hiver pendant qu'il n'y a pas d'exploitation. Pendant qu'il n'y a pas d'exploitation, l'hiver, on fait l'entretien. Bon, ça veut dire que l'on regarde tous les jeux dans les bielles, s'il n'y a pas de fuite, tout ça. Et lorsque l'exploitation commence, c'est-à-dire en début mars, la machine doit être bonne. Sauf événement, si jamais il y a un petit problème, on répare pendant la semaine, quoi. Mais en principe, les personnes habilitées vapeur, c'est-à-dire habilitées à la conduite, doivent également savoir réparer les... Alors, Daniel, on descend 2 secondes. Allez, on descend. On profite qu'on est arrêté quelques secondes. Jean-Marie, on vous abandonne. On va quand même regarder à quoi il ressemble vu de l'extérieur, le train. Hop, allez, je viens t'aider à descendre. Regardez. Hop là. Voilà la fameuse Decauville. Elle a été fabriquée quand, celle-là? 1918, je crois, c'est ça. 1918 Ouais. Elle est nickel. Alors, il y en a encore beaucoup qui fonctionnent des comme ça? Non, il n'y en a pas énormément. Il va y en avoir 3 ou 4 en France, je crois. 3 ou 4 seulement? Ouais. D'accord. C'est à peu près ça, Jean-Marie, 3 ou 4. Ouais. Ça, c'est vraiment absolument... Alors, c'est une 030 parce qu'elle a 3 roues motrices. 3 roues motrices? Ouais. Ah oui, en fait, elle a que 3 roues de chaque côté, c'est ça, ouais. 030. On a l'impression, quand on regarde ça, on a l'impression de voir un train en miniature. Ah bah oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais à l'époque, c'était quand même déjà du matériel assez imposant, puisque c'est une machine qui fait combien? 10 tonnes, elle fait 11 tonnes en charge. Qu'est-ce qu'il me dit, Jean-Marie? 11 tonnes en charge, oui. 11 tonnes en charge? Oui, quand même. En charge, ça veut dire plein d'eau et plein de charbon et prête à l'emploi. Voilà. D'accord. Et alors là, on a tous les collègues de l'association qui sont là. Il faut les faire. Venez les amis, venez nous rejoindre. Regardez, on a un magnifique chef de gare. Ah, regardez la casquette, ça vous va super bien. Tiens d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce que le chef de gare a une casquette comme un marin? Ah,
Ça, c'est la colle du jour. Les amis, si vous avez la solution, vous m'envoyez un petit message sur idf1.fr. J'aimerais bien savoir pourquoi les chefs de gare ou les cheminots avaient à l'époque ces belles casquettes qui ressemblent quand même à celles des capitaines de la marine. Alors, on va s'intéresser maintenant aux wagons. Ces wagons... Voiture. Pardon. Quand on transporte des voyageurs, on appelle ça des voitures. D'accord. Quand c'est des marchandises, c'est des wagons. D'accord. Ah ben voilà, ça vient de l'anglais, wagon. Wagon. On aura appris quelque chose. Alors ça, donc c'est une voiture à bogies. Il y a 2 bogies. Ouais. Bogies, c'est les trucs en bas là. Voilà, ça. Et freinées par. En fait, elles sont posées sur les bogies. Ouais. C'est ça. Voilà. D'accord. Et alors ça, des voitures comme ça, on en rencontrait à quelle époque? Je vous dis entre 2 guerres. Entre 2 guerres. Entre 2 guerres. Même après, mais enfin, disons que ça a été construit. On va aller les découvrir et puis surtout on va aller se promener dans le parc parce que le circuit qui a été construit ici pour la voie ferrée, c'est absolument passionnant et vous allez découvrir qu'on peut surtout venir y faire une petite promenade en famille. Ça vaut le coup, on se retrouve dans quelques instants.